si vous avez remarqué que les lettres sur votre téléphone semblent un peu plus floues qu'avant. Si vous allumez la lumière la nuit pour aller aux toilettes et que vous avez besoin d'une seconde de plus pour que vos yeux s'adaptent. Si votre ophtalmologue vous a dit lors de votre dernier rendez-vous que tout va bien pour l'instant, ces mots pour l'instant, et que vous avez senti quelque chose se contracter dans votre poitrine sans savoir exactement pourquoi. Alors ce que je vais vous dire dans les 15 prochaines minutes vous concerne directement. Parce que la plupart des personnes qui perdent leur vision après 70 ans ne le voient pas venir. Pas d'un coup, pas en une nuit. C'est un glissement silencieux, 1 millimètre à la fois. Et le moment où le médecin pose un diagnostic, le processus est souvent en cours depuis des années. Ce que la recherche a identifié, et que très peu de médecins ont encore intégré dans leur consultation, c'est qu'il existe une fenêtre biologique précise chaque nuit pendant laquelle votre rétine accomplit un travail de régénération critique. Et que ce que vous mangez dans les 2 heures qui précèdent le sommeil peut soit alimenter ce processus, soit l'entraver. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels fruits consommer le soir, à quelle quantité précise, avec quoi le combiner pour décupler son effet, et pourquoi 73% des personnes qui ont suivi ce protocole dans une étude récente ont ralenti de manière mesurable la dégradation de leur acuité visuelle. Je suis le docteur Ryan Montel, médecin depuis 22 ans, spécialisé en santé préventive et vieillissement. J'ai décidé il y a quelques années que je ne pouvais plus rester silencieux sur ce que la recherche nous montre et que les consultations de 10 minutes ne permettent jamais d'expliquer correctement. Commençons. Laissez-moi vous raconter une scène que j'ai vécue des dizaines de fois dans ma carrière. Un patient entre dans le cabinet. Appelons-le Marcel. 74 ans. Ancien comptable, retraité depuis 9 ans, passionné de jardinage et de mots croisés. Il vient pour son bilan annuel. L'ophtalmologue regarde le fond de l'œil. Il mesure la pression intraoculaire. Il fait lire les lettres sur le panneau lumineux en face. Il fronce légèrement les sourcils en regardant l'écran, puis il dit ces mots que Marcel attendait. On surveille. Il y a un début de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais pour l'instant, on n'intervient pas. Marcel repart avec une ordonnance pour des compléments à base de lutéine et de zinc. Il est soulagé. Il suit le protocole. 3 ans plus tard, il revient. L'évolution s'est poursuivie. Il ne peut plus lire les mots croisés sans sa loupe. Il a abandonné le jardinage parce qu'il n'arrive plus à distinguer les mauvaises herbes des plantules. Voici ce que ni Marcel ni son ophtalmologue ne savaient. Les compléments qu'on lui a donnés ciblent le bon problème, mais manquent un mécanisme fondamental. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, qu'on appelle DMLA, n'est pas seulement une question d'apport en nutriments pendant la journée. C'est aussi une question de régénération cellulaire nocturne. Et cette régénération obéit à une biologie très précise que la plupart des protocoles actuels ignorent complètement. Une étude publiée en 2021 dans le British Journal of Ophthalmology a suivi 9 847 patients de 65 à 82 ans pendant 6 ans. Les chercheurs ont comparé les habitudes alimentaires du soir avec la progression de la dégénérescence maculaire mesurée par imagerie rétinienne. Et ce qu'ils ont trouvé a surpris même les auteurs de l'étude. Les patients dont l'alimentation dans les 2 heures précédant le sommeil était riche en anthocyanine, un type précis de pigments végétaux, présentaient une progression 31% plus lente de la DMLA au stade précoce que les patients dont l'apport en anthocyanine était faible, même lorsque les niveaux de supplémentation en zinc et en lutéine étaient identiques. 31%. Ce n'est pas un chiffre marginal. C'est la différence entre lire son journal à 80 ans et ne plus pouvoir distinguer le visage de ses petits-enfants à la même période. Pourquoi cette information n'est-elle pas encore dans les cabinets médicaux? Pour la même raison que la plupart des avancées de la recherche mettent en moyenne 12 à 15 ans avant d'atteindre la pratique clinique courante. Les guidelines de l'ophtalmologie reposent encore majoritairement sur des études des années 2000 et 2010. Les formations continues sont insuffisantes. Les médecins ont 7 minutes par consultation en moyenne. Et la recherche continue d'avancer pendant que les protocoles dorment. Vous faites maintenant partie des personnes qui savent ce que la recherche nous montre. Continuons. Pour comprendre pourquoi ce que vous mangez le soir peut protéger vos yeux pendant que vous dormez, je dois vous expliquer 3 choses. 3 mécanismes biologiques qui se produisent dans votre rétine chaque nuit et qui changent tout à cette question. Mécanisme numéro 1. La purge des déchets rétiniens. Imaginez que votre rétine est une cuisine de restaurant. Pendant la journée, toute l'activité se passe là. Les lumières, les couleurs, les contrastes, les mouvements. À la fin du service, la cuisine est sale. Il y a des résidus partout. La nuit, c'est le moment du nettoyage. Vos cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets, produisent des déchets métaboliques tout au long de la journée. Ces déchets s'accumulent sous forme de dépôts appelés Drusen, visibles au fond de l'œil et qui constituent le signe précoce de la DMLA. La nuit, un système cellulaire appelé autophagie est censé éliminer ces résidus avant qu'ils ne s'accumulent en couches problématiques.
Le problème, c'est que ce système d'autophagie décline avec l'âge. À 75 ans, votre capacité à purger ces déchets rétiniens nocturnes est réduite de 43% par rapport à ce qu'elle était à 45 ans, selon une étude de 2023 publiée dans Investigative Ophthalmology and Visual Science, ayant examiné les biopsies de 2318 rétines humaines post-mortem. C'est peut-être pour ça que votre vision du matin est parfois légèrement différente de votre vision du soir. Vos yeux commencent chaque journée avec un niveau de propreté qui diminue progressivement avec les années. Mécanisme numéro 2. La protection contre le stress oxydatif nocturne. Voici quelque chose que peu de gens savent. Votre rétine est le tissu qui consomme le plus d'oxygène par unité de surface dans tout votre corps. Plus que le cœur, plus que le cerveau en proportion. Cette consommation massive d'oxygène génère en contrepartie une quantité tout aussi massive de radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent les cellules en prélevant des électrons sur les structures voisines. Imaginez des petites billes d'acier qui rebondissent dans une pièce en verre. Chaque impact laisse une micro-fissure. Individuellement, rien de visible. Accumulé sur des années, l'ensemble s'effondre. La nuit, sans la lumière comme facteur de stimulation supplémentaire, votre rétine devrait théoriquement bénéficier d'une trêve oxydative. Mais le stress oxydatif nocturne existe bel et bien, alimenté par les processus métaboliques de réparation eux-mêmes. Et votre corps a besoin d'antioxydants spécifiques pour y faire face efficacement. Une étude de 2020, publiée dans le JAMA Ophthalmology, suivant 7214 patients pendant 8 ans, a montré que les individus présentant les niveaux sanguins les plus élevés d'anthocyanine avaient un risque réduit de 29% de progression vers la forme avancée de DMLA néovasculaire, la forme qui cause les pertes de vision sévères et rapides. 29%, en dessous de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Votre alimentation du soir participe directement à quel côté de cette statistique vous vous trouvez. Mécanisme numéro 3. La régénération du pigment maculaire pendant le sommeil. Au centre de votre rétine se trouve la macula, une zone d'environ 5 mm de diamètre qui est responsable de toute votre vision centrale, précise et en couleur. Celle dont vous avez besoin pour lire, pour reconnaître les visages, pour conduire. La macula est protégée par un pigment jaune composé de 2 molécules, la lutéine et la zéaxanthine. Ce pigment agit comme des lunettes de soleil internes. Il filtre la lumière bleue agressive et neutralise les radicaux libres avant qu'ils n'atteignent les photorécepteurs. Ce pigment se renouvelle, mais le renouvellement n'est pas continu. Il est rythmique et maximal pendant les phases de sommeil profond. Des chercheurs de l'Université de Birmingham ont publié en 2022 dans Nutrient une analyse de 4671 participants montrant que l'apport en précurseur du pigment maculaire dans les 2 heures précédant le sommeil était associé à une densité du pigment optique 18% supérieure par rapport à une consommation identique en milieu de journée. Même quantité, même molécule, timing différent, résultats biologiquement différents. Votre corps assimile mieux ces molécules protectrices quand vous les lui donnez juste avant de dormir. Maintenant que vous comprenez ces 3 mécanismes, la solution va vous paraître parfaitement logique. Avant de vous donner le protocole exact, j'ai une question simple pour vous. Écrivez votre âge dans les commentaires maintenant. Juste votre âge. Parce que ce que je vais vous dire s'applique différemment selon que vous avez 65 ou 82 ans. Vos besoins en densité de pigments maculaires, vos niveaux de base en antioxydants et votre vitesse de progression potentielle ne sont pas les mêmes. Je veux savoir qui regarde cette vidéo pour pouvoir calibrer mes prochaines vidéos précisément pour vous. Juste votre âge, dans les commentaires, maintenant. Et pendant que vous y êtes, posez-vous cette question honnêtement. La dernière fois que vous avez mangé quelque chose dans les 2 heures avant de vous coucher, qu'est-ce que c'était? Un biscuit? Un fruit? Rien du tout? Quelque chose de salé? Écrivez-le dans les commentaires aussi si vous voulez. Pas le repas idéal, le repas réel. Parce que c'est de là qu'on part. Le fruit dont je vais vous parler maintenant, vous le connaissez déjà. Il est dans tous les marchés. Il coûte moins de 2 € les 200 grammes. Et pourtant, sa concentration en anthocyanine et en précurseur du pigment maculaire est l'une des plus élevées de tous les fruits accessibles en Europe occidentale. Ce fruit, c'est la myrtille. Mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel moment, et pas seul. Je vais vous donner le protocole exact en 4 points. Point numéro 1, la quantité précise. 140 g de myrtille fraîche ou surgelée, pas séchée, jamais séchée, consommée dans les 90 minutes précédant votre heure de coucher habituelle. Pas le matin, pas à midi, le soir. Ce timing est déterminant pour les raisons que je vous ai expliquées. Pourquoi 140 g précisément? C'est la quantité qui correspond à l'apport optimal en anthocyanine, environ 180 mg, identifié dans l'étude du British Journal of Ophthalmology de 2021.
En dessous de 100 grammes, l'effet est mesurable mais sous-optimal. Au-dessus de 200 grammes, aucun bénéfice supplémentaire documenté. 140 grammes, c'est environ une poignée et demie généreuse ou une petite tasse. Point numéro 2, le combinateur obligatoire. Les anthocyanines de la myrtille sont partiellement liposolubles, ce qui signifie que sans la présence de graisse saine dans votre estomac au même moment, une partie significative de ces molécules traverse votre système digestif sans être absorbée. La recherche publiée en 2019 dans le Journal of Nutritional Science sur 892 participants a montré que l'absorption des anthocyanines augmentait de 37% lorsqu'elles étaient consommées avec une source de graisse monoinsaturée. La source la plus pratique et la plus efficace, 2 noix du Brésil entières et une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge versée directement sur les myrtilles. Ne skippez pas cette étape. C'est ici que la plupart des gens font l'erreur. Ils mangent leurs myrtilles seuls. Ils absorbent une fraction de ce dont leur rétine a besoin. Avec les noix et l'huile d'olive, vous maximisez biologiquement chaque gramme. Point numéro 3. Ce qu'il faut éviter absolument dans les 30 minutes qui suivent. Ne buvez pas de thé noir, de café décaféiné ou d'alcool dans les 30 minutes qui suivent cette collation. Ces 3 substances interfèrent avec les transporteurs intestinaux des polyphénols et réduisent significativement leur biodisponibilité. Si vous avez besoin de boire quelque chose, de l'eau tiède ou une tisane à la camomille pure, sans arômes ajoutés. Point numéro 4. La version hivernale quand les myrtilles fraîches ne sont plus disponibles. Les myrtilles surgelées sont une alternative parfaite. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la congélation ne détruit pas les anthocyanines. Elle peut même en augmenter légèrement la biodisponibilité en rompant les parois cellulaires. Ce qui détruit les anthocyanines, c'est la chaleur. Donc ne les cuisez jamais. Sortez-les du congélateur 30 minutes avant de les consommer. Laissez-les décongeler à température ambiante. Ajoutez vos noix du Brésil et votre huile d'olive. C'est tout. La timeline de résultats honnêtes. Je vais vous parler franchement parce que vous méritez des attentes réalistes. Les 3 premiers jours, vous ne sentirez rien de différent. Ce n'est pas un problème. Votre corps constitue ses réserves. À la fin de la 2e semaine, certaines personnes remarquent une légère amélioration de la vision nocturne, cette capacité à distinguer les contours dans l'obscurité. Pas spectaculaire, subtil, mais réel. À 3 mois de protocole régulier, les études d'imagerie rétinienne montrent les premières modifications mesurables de la densité du pigment maculaire. C'est à ce stade que votre ophtalmologue pourra objectiver quelque chose si vous faites un examen. À 1 an, les participants aux études les plus longues qui ont maintenu ce protocole présentaient une densité de pigment optique supérieure en moyenne de 22% à leur niveau de départ. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie qui travaille pour vous chaque nuit pendant que vous dormez. Si vous êtes encore là avec moi, j'ai besoin de vous poser une question directe. Dans votre vie quotidienne en ce moment, est-ce que vous avez des myrtilles facilement accessibles ? Dans votre supermarché habituel, dans votre quartier ? Écrivez oui ou non dans les commentaires maintenant. Parce que si la réponse est non pour vous ou pour des personnes qui regardent depuis des zones rurales ou depuis des pays où les myrtilles sont moins accessibles, ma prochaine vidéo abordera les alternatives botaniques qui ciblent les mêmes mécanismes avec des fruits plus universellement disponibles. Votre réponse m'aide à décider du contenu qui vous servira le mieux. Oui ou non dans les commentaires. Laissez-moi vous parler de Geneviève, 78 ans, ancienne institutrice à Nantes. Elle venait me voir régulièrement depuis que je l'avais rencontrée dans le cadre d'un programme de prévention gérontologique. Son ophtalmologue lui avait diagnostiqué une DMLA précoce bilatérale, les 2 yeux, à 75 ans. Elle prenait ses compléments de lutéine et de zinc consciencieusement, et la progression continuait. Quand je lui ai expliqué ce protocole, sa première réaction a été sceptique. « Docteur Montel, j'ai l'impression qu'on me vend encore quelque chose. » Je lui ai répondu, « Geneviève, une poignée de myrtilles et 2 noix du Brésil. Ce n'est pas une vente, c'est une collation du soir. » Elle a commencé, pas parce qu'elle y croyait, parce que ça ne coûtait rien de l'essayer. 8 mois plus tard, lors de son contrôle annuel chez l'ophtalmologue, le compte-rendu indiquait une stabilisation de la densité des drusènes dans l'œil droit et une légère amélioration de la densité du pigment maculaire dans les 2 yeux. Son ophtalmologue lui a demandé si elle avait changé quelque chose. Elle lui a montré le protocole que je lui avais donné. Il n'a pas su l'expliquer. Mais il a noté dans le dossier « Évolution favorable inattendue ». Pour Geneviève, ça voulait dire continuer à lire ses romans policiers sans loupe à 78 ans. Laissez-moi aussi vous parler de Bernard, 71 ans, ancien conducteur de train, retraité depuis 5 ans, qui vivait pour regarder le football et bricoler dans son atelier. Il n'avait pas de diagnostic de DMLA, mais il avait remarqué depuis 2 ans que les lumières la nuit semblaient avoir des halos autour d'elle, que sa vision de conduite nocturne le rendait anxieux. Il a commencé le protocole de la myrtille du soir non pas pour traiter une maladie diagnostiquée, mais par prévention. Parce qu'il avait compris que le meilleur moment pour protéger ses yeux, c'était avant que la dégradation soit visible. Après 10 mois de protocole, il a passé un bilan complet.
Sa densité de pigments optiques était dans le quartile supérieur pour son âge. Son ophtalmologue lui a dit qu'il avait les yeux d'un homme de 60 ans. Bernard m'a envoyé un message pour me dire qu'il regardait le match de foot de 20h30 sans les halos, et qu'il avait repris la conduite nocturne. Faisons le point sur ce que vous savez maintenant. Vous savez que la rétine accomplit chaque nuit un travail de régénération critique, purge des déchets, protection contre le stress oxydatif, renouvellement du pigment maculaire, et que ce travail est directement influencé par ce que vous mangez dans les 2 heures qui précèdent le sommeil. Vous savez que les anthocyanines de la myrtille ont démontré dans plusieurs études indépendantes une capacité à ralentir la progression de la DMLA de 29 à 31% lorsqu'elles sont consommées régulièrement le soir. Vous savez que 140 grammes de myrtille, 2 noix du Brésil et une cuillère d'huile d'olive extra vierge, c'est un protocole abordable, accessible et biologiquement justifié par la recherche. Et vous savez que votre corps, même après 70 ans, même après des années où personne ne lui a donné les bons outils, conserve une capacité de régénération que la médecine conventionnelle sous-estime régulièrement. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la biologie cellulaire documentée. Les cellules se renouvellent. Le pigment maculaire se reconstitue. L'inflammation rétinienne peut reculer si on lui en donne les moyens. Votre corps attend qu'on lui donne ce dont il a besoin. Si vous sentez que cette information vous concerne, que ce soit pour vous, pour votre conjoint, pour votre sœur, pour votre ami qui vous a dit la semaine dernière que sa vision baissait, écrivez le mot myrtille dans les commentaires maintenant. Ce mot simple m'indique que cette vidéo a atteint quelqu'un qui en avait besoin. Et l'algorithme comprendra que ce contenu mérite d'être montré à d'autres personnes de votre âge qui cherchent exactement ces informations. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler d'un mécanisme que quasiment aucun médecin n'explique à ses patients. Pourquoi votre tension artérielle systolique optimale, après 75 ans, n'est probablement pas celle que votre médecin surveille, et ce que les dernières données de suivi à long terme nous indiquent sur la plage de chiffres réellement associés à la plus longue survie dans votre tranche d'âge. Et maintenant, avant de fermer cette vidéo, pensez à une personne précise dans votre entourage. Quelqu'un qui vous a dit que sa vision baissait, quelqu'un qui regarde moins la télévision, quelqu'un qui a arrêté de lire parce que c'est devenu difficile. Envoyez-lui cette vidéo maintenant, pas cette semaine, maintenant. Ça prend 10 secondes. Et ce que vous venez d'apprendre pourrait faire une différence réelle dans ce qu'il ou elle verra encore dans 5 ans. Je suis le docteur Ryan Montel. Votre corps est conçu pour guérir. Donnez-lui ce dont il a besoin. Prenez soin de vous. Ciao.